Olive et Tom, ils sont toujours en forme et ils sont de retour en format manga. Et j'ai envie de vous présenter ces animés comics qui sortent en 2021 en France, parce que je pense que c'est vraiment un très bon vecteur pour faire découvrir cette série emblématique autour du sport et plus exactement du football à un jeune public. On y va! Bonjour les Sakura, c'est Morgane. Comme chaque semaine, on se retrouve pour une nouvelle chronique manga pour vous guider dans vos lectures. Comme toujours, retrouvez en description la playlist avec toutes mes chroniques et nos vendredis lectures avec Rosalis. Et aujourd'hui, c'est donc une chronique dédiée à Captain Tsubasa à travers cet anime comics dont la parution a démarré en janvier 2021 aux éditions Nobinobi. Il y aura 7 tomes. Donc, pour rappel, les animés comics sont un format de manga qui est assez populaire au Japon. À vrai dire, je dois vous dire que le premier manga que j'ai jamais touché, c'était un animé comique. C'était un animé comique de film de Dragon Ball Z, en fait, dans les années 90. Donc, les animés comics au Japon sont donc des mangas à des formats qui peuvent varier et qui reprennent du coup les épisodes ou les films de séries animées populaires et bien du coup retrace l'histoire avec des images bien adaptées et bien choisies. On se rappelle aussi, pour ceux qui ont vécu le boom du manga dans les années 80-90, que le succès du Dorothée Magazine devait beaucoup justement à ces reproductions d'animés comics. C'était pas des versions officielles, c'était fait juste pour la France et pour ce fameux magazine Dorothée Magazine où on pouvait suivre du coup et retrouver semaine après semaine des épisodes des séries qu'on adorait, que ce soit Dragon Ball, City Hunter, bon, Nicky Larson à l'époque, ou encore eh bien, les Chevaliers du Zodiaque. Et bien maintenant, en France, on a des éditeurs qui se lancent dans la publication de ces animés comics. Dragon Ball, par exemple, les animés comics de la série animée sont parus en France chez Glénat. Et là, en l'occurrence, Nobinomi propose eh bien, des animés comics qui sont en fait spécifiquement faits pour la France. Donc c'est un produit exclusif qui est dans le sens de lecture français et qui reprend la série animée, la dernière série en date, le dernier reboot en fait sur Captain Tsubasa, qui est, si vous l'avez manqué, une série en 52 épisodes diffusée en 2018, juste avant la Coupe du Monde, et dans laquelle on redécouvrait l'histoire eh bien, de Tsubasa avec eh bien, des dessins plus modernes, une réalisation adaptée à l'ère de maintenant, donc fin des années 2010, avec par exemple en son particulier apporté au décor. Et là, pour la peine, c'était quelque chose que j'avais particulièrement apprécié en regardant cet animé disponible en France à l'époque en simulcast chez ADN. Eh bien, c'était cette ambiance vraiment propre au fait que, par exemple, Tsubasa, il est à l'époque, au tout début de l'histoire, en école primaire à Shizuoka, et je retrouvais des ambiances, mais aussi des décors vraiment propres à Shizuoka. Donc au-delà même en fait des matchs et de la tension qu'il peut y avoir au cours de ces matchs-là, il y avait une vraie belle redécouverte de cet univers graphique de Captain Tsubasa, dont le manga original est toujours disponible en France, là aux éditions Glénat. Là en l'occurrence, l'avantage de l'anime comics, c'est que, eh bien, avec des planches couleurs qui peuvent du coup plaire facilement, comme je le disais, à un jeune public, moi je me dis c'est vraiment une œuvre qui est sympa à faire découvrir, comme par exemple le premier manga eh bien, à des jeunes enfants entre 5 et 10 ans qui sont fans de foot. Eh bien là, en l'occurrence, on a une histoire, on le sait, qui est haletante. Tous ceux qui ont suivi Captain Tsubasa, est-ce qu'il faut encore rappeler le pitch de Captain Tsubasa, à savoir où le héros Tsubasa, alias Olivier en version française, passionné de foot, le ballon c'est son ami,
et il va être amené à, on va dire, construire autour de lui toute une équipe et à monter progressivement ses amis au meilleur niveau nationaux pour les championnats nationaux de football amateur. Il a le rêve de devenir un grand champion et d'être emmené par celui qui le prend sous son aile, alias Roberto, un joueur de foot brésilien qui jouait dans la sélection nationale mais qui a dû arrêter suite à des problèmes au niveau de ses yeux après avoir eu des chocs lors de matchs professionnels. Eh bien, Tsubasa va du coup se construire toute une gamme d'amis, mais aussi va être confronté à plein de rivaux emblématiques et qui vont du coup le forcer à donner tout le temps le meilleur de lui-même. On pense par exemple au gardien de but Genzo, qui est le premier antagoniste du héros, mais ça continuera ensuite quand l'équipe Meiwa apparaîtra. Et par exemple, c'est Kojiro et son fameux tir qui transperce facilement les filets des matchs, qui sera sans doute à cette époque-là le plus vaillant et le plus féroce des adversaires de Tsubasa. Donc, Captain Tsubasa est vraiment une œuvre qui aborde la problématique de l'entraînement. Eh bien, chacun des personnages dans cette œuvre peut se surpasser via l'entraînement qu'il suit. Tous les héros de cette histoire mettent vraiment beaucoup de cœur à faire en sorte de devenir les meilleurs, et aussi c'est pas qu'une question en fait d'entraînement personnel, mais c'est une question de collectif. Je pense que l'histoire autour justement de l'équipe qui est la rivale numéro 1 de Nankatsu, le club de Tsubasa, donc plus exactement du coup le club Meiwa, ce qui caractérisera son évolution et l'évolution du coup du principal challenger de Tsubasa, Kojiro, c'est cette importance qui sera progressivement accordée au collectif. Et bien, Tsubasa, du coup, est vecteur de valeurs, de développement de soi qui sont vraiment intéressantes et chouettes. Donc, même si, dans les regrets qu'on peut avoir sur cette histoire de manière générale, par contre, c'est la place, les places féminines qui ne sont pas véritablement encore, on va dire, le grand talent de l'auteur Yoichi Takahashi, puisque les personnages féminins sont vraiment... servent plus, en l'occurrence dans son histoire, de faire valoir aux héros. Donc il faut se rappeler que l'histoire de Captain Tsubasa a vu le jour au Japon au début des années 80, puisque la série fête maintenant ses 40 ans, ce qui peut resituer un petit peu le contexte historique autour de ça. Mais en tout cas, si on s'intéresse au foot, si on s'intéresse à son propre dépassement, à trouver une œuvre qui est haletante, que du coup tout un jeune public peut découvrir avec les stratégies assez incroyables conçues dans cet univers-là, et puis une représentation très spectaculaire du foot, je pense que c'est quelque chose de particulièrement bien vu. Du coup, comme je le disais, les 52 épisodes qui retracent toute l'histoire qu'on a connue, adaptée en animé dans les années 80, qui était sur plus de 110 épisodes, se trouve du coup ici résumé en 7 tomes. 7 tomes, en fait, une première saison, les 4 premiers tomes seront consacrés à l'épopée de Tsubasa quand il est au primaire, et la deuxième saison, les 3 derniers tomes, évoqueront ce qu'il vit ensuite quand il est au collège. On sait que les aventures de Tsubasa vont bien au-delà. Malheureusement, en France, on n'a pas eu les histoires qui se poursuivent. Il faut savoir que le manga de Captain Tsubasa, le manga original, se poursuit. Et je l'avais évoqué dans une vidéo où j'avais abordé le Captain Tsubasa Magazine, une publication maintenant bimestrielle qui sort au Japon. Et j'avais fait une chronique du premier numéro de ce nouveau magazine sorti au printemps 2020 au Japon. Mais là, en l'occurrence, vraiment, chapeau à Nobinobi pour cette idée de proposer du coup Captain Tsubasa dans des animés comics dont les images et l'impression est vraiment
très belle, avec du coup les meilleures scènes et les scènes les plus emblématiques qui sont décrites. La narration va vite, forcément, puisqu'on a des chapitres qui reprennent, on va dire, un épisode fait à peu près 24 pages. Donc ça va vite, c'est assez intense, mais il y a de la lecture vraiment un peu partout. Et puis, bien du coup, il y a le plaisir de revoir chacun de ces éléments de stratégie, de foot intense, avec une version un peu plus condensée. Là, on va pas passer 1 heure à voir les protagonistes courir d'un bout de terrain à l'autre. Ça va être beaucoup plus haletant et épique, comme justement ce premier match entre Nankatsu et Meiwa à la fin du tome 2 de cet animé comique. Voilà, donc un beau pari éditorial de la part de Nobinobi que de se lancer du coup dans l'édition d'animé comics fait spécifiquement pour la France. On va voir si cet éditeur ou d'autres prennent le parti de poursuivre cette initiative. Je pense particulièrement adaptée dans le cadre d'œuvres qui peuvent plaire à un jeune public, puisque si l'animé de Captain Tsubasa, comme je disais, était sorti en 2018 en simulcast sur ADN, et aussi est arrivé, si je ne m'abuse, sur TF1. Il n'a pas eu la même couverture médiatique que l'animé originel des années 80. Donc le remettre au goût du jour via ces animés comics disponibles partout en France dans les librairies, c'est plutôt bien vu, et j'espère que ça permettra du coup de nourrir toute une nouvelle génération de fans de foot avec cette histoire qui est vraiment l'histoire d'un passionné de foot, en tout cas Yoichi Takahashi, qui s'est intéressé au foot en créant son manga, du coup Captain Tsubasa, a vraiment une patte qui à lui leur a marqué, je pense mondialement, le domaine de tout ce qui est fiction autour du football. Voilà, j'espère que cette présentation chronique de Captain Tsubasa, les animés comics aux éditions Nobinobi vous a plu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye!